Bonjour et bienvenue au premier congrès quinquennal de la communauté missionnaire du Plein Évangile. Le message qui va suivre vous est donné par le prophète Sostène Mabouadi. Bon confort à l'écoute de la parole et que Dieu vous bénisse. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit et nous acclamons le Roi de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Donc ce soir, j'aimerais enseigner sur le thème pour un sacerdoce royal dans un monde en crise. Le mot sacerdoce évoque quelque chose de lourd. Quand on parle de sacerdoce, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand on parle de sacerdoce, on parle d'une responsabilité. Quand on parle de sacerdoce, on parle d'un mandat, d'un manteau. Quand on parle de sacerdoce, on parle d'un service, d'un ministère. Quand on parle de sacerdoce, on parle d'une consécration à quelque chose. Et quand on parle de sacerdoce, on ne peut parler de sacerdoce sans faire allusion à la sacrificature. Et le meilleur modèle du sacerdoce, c'est le sacerdoce du sacrificateur. J'aimerais que nous puissions prendre le verset de base. 1 Pierre chapitre verset 9. Nous lisons, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc déjà dans ce passage, nous voyons clairement la mission attachée au sacerdoce que Dieu confie à l'Église. La Bible nous dit que l'Église n'est pas un bâtiment fait de 4 murs avec des portes dans lequel des personnes se réunissent pour crier Alléluia, Amen, lever les mains vers le ciel, chanter des cantiques, écouter des paroles qui leur font du bien et repartir chez eux. La Bible déclare que l'Église est une nation qui doit être sainte. Et j'aimerais que nous puissions noter cela. L'Église est une nation. Dites une nation. Lorsque Dieu crée le monde, il n'a pas l'ambition de créer un bâtiment. Il n'a pas l'ambition de créer 4 murs dans lesquels les gens vont se retrouver pour crier Alléluia, Amen, chanter des cantiques, écouter des paroles et repartir chez eux. Non, la Bible déclare que lorsque Dieu crée le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le jardin d'Éden et il établit l'homme dans le jardin d'Éden. Et il crée l'homme pour que l'homme puisse gouverner le jardin d'Éden. Donc quand Dieu crée l'homme, il a la mentalité, il a pensé dans son cœur de créer une nation, de créer un royaume et de l'établir sur la terre. Quelqu'un me comprend ici? Donc la mission de l'Église va au-delà des 4 murs. La mission de l'Église sur la terre va au-delà des 4 murs. L'Église n'est pas ce que vous voyez. Le mot Église n'a pas été prononcé par Dieu, ou n'a pas été créé par Dieu. Même si Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est l'auteur de la parole. Il est la parole, d'accord? Le mot Église est composé de paroles. Donc quelque part on peut dire oui, c'est Dieu qui est l'auteur de l'Église. Mais le mot Église a été utilisé par Jésus par défaut. Parce que quand Jésus est venu, il ne leur a pas parlé d'Église au départ. Quand Jean-Baptiste est venu, il ne leur a pas parlé d'église. Quand Dieu a envoyé les prophètes, depuis l'ancienne alliance, il ne leur a pas parlé d'église. Depuis l'ancienne alliance, l'intention de Dieu est claire. Son intention a toujours été d'établir un royaume sur la terre. Lorsqu'Adam et Ève ont échoué, Dieu a essayé de refaire le monde au travers de Noé. Ça n'a pas marché. Alors nous lisons la parole de Dieu, nous venons jusqu'au livre des Juges. Dans le livre des Juges, on voit que Dieu essaye d'établir des juges pour juger le peuple, pour régler les affaires du peuple. Il n'y a pas encore de roi, mais le juge avait déjà une fonction royale. Mais ce n'était qu'une époque transitoire, parce que Dieu préparait un royaume. Et lorsque le peuple voit que les autres nations avaient des rois, alors le peuple va demander à Dieu. Le peuple va dire à Dieu de leur donner un roi comme les autres nations. Cependant, Dieu avait un projet pour le peuple d'Israël. Et vous voyez, la notion de Dieu
en termes d'église, c'est toujours une notion de royaume et de nation. Quand Dieu, avant de pouvoir créer le royaume, le premier royaume, dont le premier roi a été Saül, par défaut, nous y reviendrons, Dieu choisit d'abord un peuple. Il choisit le peuple d'Israël, au travers duquel il va sortir une nation, et au travers de laquelle il va bâtir un royaume sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez la parole de Dieu, même quand Rebecca est enceinte, quand Dieu se révèle à Rebecca, il ne dit pas à Rebecca, Rebecca, 2 enfants sont dans ton sein. Il dit à Rebecca, 2 nations. 2 nations sont dans ton sein. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi il déclare que vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis. Quelqu'un me comprend ici? La pensée profonde de Dieu n'est pas que nous puissions bâtir 4 murs. Voilà pourquoi je dis, le Gabon n'a pas besoin d'une église supplémentaire en termes de bâtiment. Quelqu'un me comprend ici? Et je vois des gens qui se bousculent autour. Pourquoi? Parce que le Gabon devient comme un petit nid, comme une petite vache à lait pour certains serviteurs de Dieu mal intentionnés, parce qu'ils veulent venir faire fortune. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Le Gabon n'a pas besoin d'une église en termes de bâtiment. Moi je vois, que ce soit en Europe, en Amérique, ou encore en France où je suis, à Paris, je vois des gens se bousculent. Ils veulent construire des grands bâtiments, ils veulent construire des grandes églises, parce qu'ils mesurent la royauté de par le nombre de personnes, de par la grandeur des bâtiments, de par la qualité de leurs bâtiments, de par les standards de ce monde. Oui, pour eux c'est ça la grandeur, c'est ça la royauté. Et quand on prêche sur la royauté, on prêche sur le règne, en fait on se pose la question, combien de membres as-tu? Combien de bâtiments as-tu? Combien de bureaux as-tu? Combien de finances as-tu? Combien tu as dans ton compte bancaire? Et c'est en fonction de ça qu'on mesure ta royauté. Mais je m'excuse, la royauté dont il s'agit ici, il ne s'agit pas de bâtiments humains, il s'agit d'une royauté spirituelle. Quelqu'un me comprend ici? Donc quand Dieu parle de l'église, il ne parle pas de quelque chose de physique d'abord. Il dit vous êtes une nation sainte. Quand il te regarde Dieu, il ne te voit pas sœur, il ne te voit pas frère en Christ. Non. Ça, ce sont des mots qu'on a empruntés. Quand Dieu t'a créé il regarde quelqu'un, il dit voici, il voit une nation derrière toi. Pourquoi? Parce que chaque être humain, quand Dieu le crée, derrière il a la pensée de la reproduction. C'est pourquoi la Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent son existence en Dieu. Donc quand Dieu te regarde, il ne te voit pas un individu, il voit une famille, il voit un peuple, il voit une nation, il voit un royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi il est écrit, oh, ce thème est formidable. Pour un sacerdoce royal dans un monde en crise. Ça veut dire que le monde est en crise. Ils ont l'argent mais ils sont en crise. Ils ont les bâtiments mais ils sont en crise. Ils ont les banques mais ils sont en crise. Ils ont les institutions mais ils sont en crise. Ils ont les comptes bancaires gagnés mais ils sont en crise. Oh my God. Mais de quelle crise il s'agit? Mais le verset est clair. Le verset aussi est bien choisi, c'est prophétique. Cette conférence est vraiment prophétique. Le verset dit afin que vous annonciez quoi? Les vertus. Alléluia. Bien aimé, on parle de crise dans ce monde. On dit crise financière, c'est faux. Il y a l'argent. Dans ce monde, il y a l'argent. Au Gabon, il y a l'argent. Aux États-Unis, il y a l'argent. En France, il y a l'argent. Quand on parle de crise là, en fait, ce n'est pas une crise financière. La véritable crise dont il s'agit, c'est la crise des valeurs. Voilà pourquoi il dit une nation sainte, afin que vous puissiez annoncer les vertus. Oh my God. Donc, le monde est en crise. Ce n'est pas une crise financière. La crise la plus importante dans le monde, la plus grave, ce n'est pas la crise financière. Ce n'est pas la crise financière, je vous dis, ce n'est pas la crise économique. La crise la plus grave dans ce monde, c'est la crise des valeurs, mais je dirais mieux, c'est la crise de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi? Le monde est en crise. La crise de la foi. Et l'église est suscitée par Dieu comme un peuple acquis, comme une nation sainte, comme un royaume établi sur la terre, afin d'annoncer. Acclame ton Dieu. Afin d'annoncer les
vertus du royaume de Dieu, afin de rétablir les vertus du royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que les vertus du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu sont en crise sur la terre. Il y a une dégradation, je dirais une dépravation, il y a une destruction des valeurs du royaume de Dieu sur la terre, dans la vie des gens, dans leur cœur, dans les familles, dans la société. Alors l'église est suscitée par Dieu comme étant la colonne et l'appui de la vérité, comme étant une nation sainte, un peuple acquis, un royaume sur la terre. Pourquoi? Rétablir les valeurs. C'est pourquoi il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements des valeurs sont renversés, et nous vivons dans un monde où les fondements des valeurs sont renversés. Nous vivons dans un monde où Ève épouse Évette, où Adam épouse Steve. Quelqu'un me comprend ici? Et lorsque un pasteur se lève pour dire non à l'homosexualité, on dit quoi? C'est un homophobe. Et en France, les pasteurs ont peur de se lever pour dire ainsi parle l'Éternel. Et lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, pendant la période électorale, je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire, parce que j'ai pris mon courage à deux mains. Et devant les écrans de télévision, j'anime une émission qui passe sur la télévision, mais sur Internet. Et tout le monde s'est connecté, parce que le prophète devait parler à la nation. Ce jour, on a atteint le taux de connexion d'audience le plus élevé. Parce que tout le monde était tout oui pour entendre ce que le prophète Sostène va dire au sujet de la destinée de la France. Et même les chrétiens, tout le monde s'attendait. Qui sera le prochain président de la République en France? Mais regardez ce que Dieu fait. J'ai appris, en tant que prophète, une grande loi prophétique pendant la période électorale que je n'avais jamais apprise au départ. Parce que lorsque je vais chercher la face de Dieu, je fais un songe. Je me retrouve dans les bois. Avec ma femme, on était parti en retraite spirituelle dans les bois. Et je fais un songe à 3h du matin. Je vois un rêve où le président François Hollande devenait le président de la République française. Et quand je me lève le matin, mon cœur est attristé. Je dis, mon Dieu, pourquoi mon cœur est attristé? Alors que je devais être tout content aller courir, annoncer à tout le monde que voilà, le Seigneur m'a révélé qu'il sera le prochain président de la République. Non, quand tout le monde va se connecter, je vais dire, ainsi parle l'Éternel. J'avais la réponse. Non, je pouvais courir à l'annoncer. Dieu m'a dit non, ce n'est pas le plus important. Je m'explique maintenant pourquoi mon cœur est attristé. Dieu m'a dit, François Hollande sera le prochain président de la République. Mais ce n'est pas mon choix. J'ai dit non Seigneur, je vais bien entendre encore. Il me dit François Hollande sera le prochain président de la République, mais ce n'est pas mon choix. Et je dis mais finalement quel est ton choix? Il dit aucun de deux n'est mon choix. Finalement, je ne comprends pas. Dieu, moi je ne te comprends pas. Des fois je dis mais Dieu, moi je ne te comprends pas Dieu. Et il me dit il passera. Il me dit tu sais mon fils, il y a plusieurs choses que les prophètes ont prophétisées. Parce qu'ils ont vu. Mais tout ce que les prophètes voient n'est pas forcément ma volonté. Parce qu'un prophète peut voir quelque chose qui va arriver. Mais la chose qui va arriver, c'est vraiment une chose que Dieu a décidée. Il voit parce qu'il a le don pour voir. Simplement. Alléluia. Le prophète voit parce qu'il a le don pour voir. Simplement. Mais est-ce que lui-même, il comprend ce qu'il voit? Parce que la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9 que celui que vous appelez prophète aujourd'hui était appelé autrefois. Donc le prophète était sa vision, sa mission c'est de voilà. Donc je suis là pour voir. Mais ce que je vois parfois moi-même je ne comprends même pas ce que je vois. Je vous assure pour la petite parenthèse, j'ai prophétisé sur des gens. Pendant que je suis de prophétiser, je ne comprends rien de ce que je dis. Mais je dis simplement, je dis. Et la personne elle-même va témoigner en me disant voici ce que l'homme de Dieu a dit. En fait, c'est ça. Quand il parle de ça, en fait, c'est ça dans ma vie, dans ma famille. Et c'est maintenant, en fait, la personne elle-même qui a reçu la prophétie, qui explique au prophète qui a prophétisé quel est le sens de la prophétie. Pourquoi? Parce que le prophète voit.
mais il ne comprend pas toujours ce qu'il voit. Et si un prophète se contente seulement de prophétiser ce qu'il voit, sans comprendre le sens, il doit faire attention. Alors tout le monde s'attendait à ce que je me lève pour dire, tout le monde, le prophète va dire, qui sera le prochain président. Quand je me suis levé, je n'ai pas dit. Et j'ai commencé en disant, je sais que tout le monde s'attend ici à ce que je dise qui sera le prochain président de la République, mais je ne vous le dirai pas. Mais pourquoi? Parce que pour eux, c'est ce qui est le plus important. Alors pour Dieu, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est plus important, c'est ce qui était à l'origine du fait que mon cœur soit attristé. Pourquoi mon cœur était attristé? La Bible déclare que l'iniquité s'était tellement accrue sur la terre, au point où Dieu fut affligé dans son cœur. Seigneur, pourquoi mon cœur est attristé? Pourquoi mon cœur... Et j'ai prié. Après avoir fait ce son, j'ai prié. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi mon cœur était attristé. En fait, ce n'était pas mon cœur qui était attristé, c'est le cœur de Dieu qui était attristé. Et moi, serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, quand je suis venu devant la face de Dieu, chercher sa face, Dieu m'a permis de ressentir ce qu'il ressentait dans son cœur. Et donc si moi je me contentais d'aller courir, oui, je sais maintenant qui sera le prochain président de la République, je cherche ma gloire. Après on va dire, oui, le prophète là il voit, il a dit que c'est elle, et c'est elle qui est passée. Dieu m'a dit, non, c'est pas ça. Je ne t'ai pas appelé à ça. Je t'ai appelé à quelque chose d'autre. Donc Dieu m'explique pourquoi mon cœur est attristé. Et je commence à voir l'accomplissement des prophéties, des temps apocalyptiques qui arrivent. La montée d'un lobby qui n'était pas jusqu'à présent fortement opérationnel, mais qui se lève maintenant dans les temps de la fin et qui va commencer à conquérir les nations. Je parle des nations. Je parle des nations. Et Dieu s'intéresse aux nations. Quelqu'un me comprend ici? Et Dieu a dit que tu seras une nation. Il parle de l'église, une nation sainte. Alors le diable fait monter un lobby. Et le Seigneur m'a montré ça. Il dit le diable est rentré dans un temps de conquête. La conquête des nations. Au travers d'un lobby qu'on appelle l'homosexualité. C'est le lobby d'homosexualité. Et vous allez voir, et je leur ai dit à certains, vous allez voir, ça commence en France, ça va toucher d'autres pays. Ça n'a pas commencé en France, ça a commencé en Hollande. Et pas seulement en Hollande, d'autres pays ont déjà été touchés, mais la France a été touchée. Et d'autres pays seront touchés. Et quand j'ai dit ça à certaines personnes, ils m'ont dit, mais quel pays encore? Juste après l'élection de François Hollande, quelques semaines plus tard, Obama se lève. Et il dit, je suis favorable à l'homosexualité. On le savait déjà, mais il n'avait jamais affiché de façon officielle. Quelqu'un me comprend ici? Et le diable nous montre maintenant qu'il est rentré pleinement en action pour la conquête des nations. Et c'est vrai que dans un sens, il y a les temps de la fin qui arrivent. Il y a les prophéties de temps de la fin qui doivent s'accomplir. Mais d'autre part, l'Église a un rôle à jouer. Et la Bible déclare que lorsque l'abomination va commencer à monter, lorsque les fondements vont être renversés, le juste, que fera-t-il? C'est là notre sacerdoce. C'est lui de rétablir les valeurs du royaume de Dieu sur la nation, dans les familles, dans les cœurs, dans les vies. C'est lui d'annoncer les vertus. Quelqu'un me comprend ici? Et lorsque je me suis levé pour parler à l'émission, j'ai dit, je ne pourrais pas vous dire. Mon cœur était tellement attristé. J'ai fait ce qu'on appelle une lecture prophétique de la carte de la France. Ce que Dieu m'avait révélé par rapport à l'histoire de la France. Depuis les rois, jusqu'à la Révolution et jusqu'à la République française. Et après je leur ai dit, vous savez, aujourd'hui, on est devant une situation où nous devons choisir entre Saül et Saül. Parce qu'aucun des deux n'est le choix de Dieu. Et aucun des deux ne peut représenter valablement les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien là-dedans. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que pendant que le diable est en train de travailler, pendant que les valeurs sont renversées, pendant que les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Il dort. Le juste, que fait-il? Il se dispute les places, les premières places à l'église. Le juste, que fait-il? Il est en train de se disputer la gloire avec son frère. Le juste, que fait-il? Il est en train de construire les grands bâtiments pour montrer que c'est le grand ministère, le plus grand ministère. Le juste, que fait-il? Il est en train de courir après les âmes pour qu'on dise que c'est le ministère qui a le plus grand nombre de brebis d'âmes. C'est la plus grande église de la place. Vous savez, David, Dieu s'est fâché contre David. Pourquoi? Parce que David a fait le dénombrement. Mais pourquoi il a fait le dénombrement? Apparemment, c'était une bonne initiative. Et nous pouvons faire le dénombrement pour savoir combien nous sommes aujourd'hui. On fait des statistiques. La conférence a réuni combien de personnes. Et puis la réunion, le culte, etc. Mais la Bible nous montre que quand David a fait le dénombrement, Dieu n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'au travers du dénombrement, David, implicitement, consciemment ou inconsciemment, a voulu mesurer sa force. Alors quand les fondements sont renversés,
Les justes, que font-ils? Les serviteurs de Dieu, que font-ils? Dans la nation, ils font quoi? Ils sont en train de courir à gauche, à droite pour construire les grands bâtiments. Ils sont en train de courir à gauche, à droite pour essayer de créer de grosses églises, de grandes églises, pour avoir les moyens, les plus belles chaises, la plus grande logistique, les finances, pour avoir tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mesurer leur force. Or, Dieu dit, c'est quand tu es faible qu'alors tu es fort. Quand tu commences à mesurer ta force, au travers de toutes ces choses, Dieu te regarde. Dieu te dit, ah bon? Tu veux me montrer que tu es fort? D'accord, tu veux montrer que tu es la plus grande église, avec le plus grand nombre de fidèles. D'accord, tu veux montrer que tu es le plus grand ministère, avec le plus beau bâtiment, avec tous les standards d'excellence. Il n'y a pas de problème. Ok, tu veux me montrer quoi? Que tu es le meilleur serviteur de Dieu. Et pendant que tu es en train de montrer que tu es fort, comme la loi, vous savez, même la nature nous enseigne. Moi, je n'ai pas été fort en mathématiques ni en physique quand j'étais au lycée. Mais gloire à Dieu parce qu'après, il a renouvelé mon intelligence. Alléluia. Oh, il m'a donné la science aujourd'hui de comprendre les mystères de son royaume. Alléluia. Mais quand même, je retiens quelques notions de cette époque-là. On me disait qu'en physique, deux pôles de la même nature, qu'est-ce qu'ils font? Ils se repoussent. Donc, si toi tu es plus, tu es fort. Dieu aussi est fort parce que Dieu ne peut pas être faible. Non mais entre nous, de toi à moi, est-ce que Dieu peut être faible? Voilà. Donc, Dieu a dit, si tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Tu dis non Seigneur, moi je suis fort. Regarde, tu mesures ta force. Regarde comment je suis le plus grand serviteur de Dieu. Regarde l'église. Regarde, j'ai tant de brebis. Regarde la puissance financière. Regarde la puissance. Regarde le bâtiment. Oh regarde, mais tout le monde me respecte ici. J'ai des relations. Je rentre où je veux. Tout le monde me respecte. On me connaît ici. On ne peut rien décider sans moi. Quelqu'un me comprend ici? Il te regarde, il dit ah bon? Oui, ok, tu es fort. Mais comme tu es fort, tu es plus. Moi aussi je suis plus. On ne peut pas s'entendre. Oh, alléluia! Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia! Donc, si tu veux être fort, deviens moins. Et laisse Dieu plus. Alléluia! Donc, pendant que les fondements sont renversés dans la nation, dans le monde, pendant que le monde est en crise, en perte d'identité, en perte de valeur, en perte de foi, la crise des valeurs, la crise de la foi, pendant ce temps, les justes, que font-ils? Eh bien, ils sont en train de courir vers la gloire de la terre. Et tout le monde veut savoir qui sera le prochain président de la République, qui va faire quoi, etc. Et quand j'ai dit aux gens, vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation où on doit choisir entre ça et le ça. Il n'y a aucun chrétien là-dedans qui peut, on va voter quel chrétien. Tout le monde est païen. Sarkozy, on sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'il a fait, on peut le reprocher ce qu'il a fait. Ça, c'est son problème. Avec Dieu, il réglera ça. L'autre aussi a ses problèmes. On va voter qui? Alléluia. Alléluia. Prenez le psaume 115, verset 16. Oh my God. J'ai tellement de choses à vous partager, mais on va y arriver. Psaume 115, verset 16. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à qui? Remarquez ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, le Gabon, la France, les États-Unis, l'Amérique, en fait, tous les pays d'Amérique, le Canada, je peux en citer, en fait, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Europe, tous les pays d'Asie, tous les pays d'Océanie, tous les pays d'Amérique, tous ces pays, la Bible déclare qui constituent la terre, Dieu l'a donné, les a donnés à qui? Et remarquez ce qui est écrit. Au fils, là, c'est au pluriel. S'il me disait au fils de l'homme, au singulier, j'aurais dit, bon, le fils de mon père et de ma mère, c'est moi. Le fils de mon père, c'est moi. Donc, il s'agit de moi. Mais il dit au fils au pluriel. Et il dit au fils de l'homme. L'homme est au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu a donné la terre au fils de l'être humain. En fait, en d'autres termes, Dieu a des fils. Quand vous lisez la Bible, les anges, par exemple, sont aussi appelés les fils de Dieu. Vous comprenez cela? Donc Dieu a des fils là-bas au ciel, qui sont des étoiles, des anges. Mais Dieu aussi a des fils sur la terre. Quelqu'un me comprend? Par contre, dans le ciel, ce ne sont pas les fils qui sont au ciel avec lui qui règnent. Il dit c'est Dieu lui-même qui règne. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous comprenez cela? Mais Dieu aussi a des fils sur la terre, qui n'ont pas la même nature que les anges. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi il dit,
Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que les fils que Dieu a sur la terre sont des fils d'une autre espèce. Ce sont ses fils, mais ils ont également la nature humaine. Donc Dieu a des fils célestes et Dieu a des fils humains. Et aux fils humains, Dieu a donné la terre. Laissez-moi vous expliquer ça encore autrement. J'aimerais vous prendre l'histoire du roi du Portugal. Vous savez, il fut une époque très très lointaine, je pense autour du 15e, 17e siècle. En tout cas, ça remonte à très longtemps. Lorsque le Portugal a colonisé le Brésil, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un conflit entre le roi du Portugal et son fils. Le fils du roi du Portugal, le prince du Portugal, voulait régner en même temps que son père. Et son père a dit, mais écoute mon fils, tu ne peux pas régner pendant que moi je suis encore vivant. Parce que la loi royale voudrait que le père décède d'abord et que tu obtiennes la royauté par l'héritage. Le fils dit, non, moi je vais régner papa. Et comme le père ne voulait pas avoir des conflits avec son fils, qu'est-ce que le père fait? Le père dit, ok, ça tombe bien, on vient de conquérir une nouvelle colonie qu'on appelle le Brésil. Donc, pour arranger les affaires, pour éviter les palabres, je vais t'envoyer au Brésil. Et quand tu seras au Brésil, là-bas, tu seras le roi du Brésil. Comme ça, moi, je reste ici au Portugal, je suis le roi du Portugal. Cependant, quand tu reviendras au Portugal pour passer les vacances en famille, tu seras prince. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux rois sur le même territoire. Quelqu'un me comprend? C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Nous étions au ciel avec lui, avant qu'on ne soit sur la terre. Et comme il a voulu qu'on règne, il nous a donné un territoire. Il nous a donné un royaume. Il a dit, ça tombe bien, je viens de conquérir un nouveau royaume, on l'appelle la terre. Alors il nous envoie sur la terre pour que nous puissions régner sur la terre. Mais quand nous irons au ciel, nous serons des princes. Alléluia! Donc ce n'est pas toi qui vas régner au ciel. Si tu attends d'aller régner au ciel, tu attendras longtemps. Parce que les cieux sont les cieux de l'éternel. C'est papa. Il faut attendre qu'il meure. Alléluia. Acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu. Et comme papa, Dieu, ne mourra jamais, parce qu'il s'appelle aussi l'éternel, donc il n'y a aucune espérance pour toi d'aller régner au ciel. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais où est-ce que toi tu peux régner? Il a donné la terre à ses fils qui ont la nature humaine. C'est à nous de régner sur la terre. Nous sommes des rois sur la terre. D'où le sacerdoce royal. Nous sommes des rois sur la terre. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et quand vous lisez même Exode chapitre 19 verset 6, Exode chapitre 19 verset 6 explique encore mieux 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Qu'est-ce que Exode chapitre 19 verset 6 nous dit? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez ça? Donc, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc la royauté est attachée à la notion de nation, de conquête des nations, mais l'accomplissement de cette mission, l'accomplissement de ce sacerdoce royal est attaché à la notion de sacrificateur. Tu ne peux pas conquérir les nations, tu ne peux pas être roi, tu ne peux pas rentrer dans la mission ou encore accomplir ou encore assurer le sacerdoce royal sans au préalable avoir été sacrificateur. Et ça c'est pour la prochaine fois. C'est-à-dire que jusqu'à vendredi, je vais vous expliquer le sacerdoce du sacrificateur. Je vais vous parler en fait de tout l'aspect du sacrificateur, l'éphod, le pectorat et tout le reste. Vous comprendrez finalement le rôle de l'église sur la terre. Donc la royauté dont il s'agit, c'est attaché à la sacrificature. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, de rois, une nation sainte, pour que nous puissions régner sur la terre. Maintenant on peut se poser la question, ce règne-là c'est quel règne? Puisque le prophète a dit, il ne s'agit pas d'avoir des grands bâtiments, d'avoir des grands postes, d'être président de la République, d'être ministre, d'être ceci. Bon, finalement, ce règne-là vient d'où?
Le même verset de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lisons-le dans la version Bible Martin. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous aussi, comme des pierres vivantes. Dites des pierres vivantes. On n'a pas dit comme des ministres politiques, des présidents de la République. On n'a pas dit comme des directeurs d'entreprise. Parce que beaucoup de gens disent, ah oui, le règne, Dieu nous a donné de régner sur la terre. Nous sommes des rois. Donc on doit occuper les postes les plus stratégiques de la société afin d'influencer notre environnement, de pouvoir amener le règne de Christ. Mon frère, tu te trompes. Parce que la Bible déclare que le diable est le prince de ce monde. Et le système du diable est fortement implanté dans ce siècle présent, dans ce monde-là. Voilà pourquoi Dieu est obligé de détruire ce monde. Voilà pourquoi Dieu est obligé de détruire ce monde. Parce que le diable a tout verrouillé. En fait, tu ne dois pas chercher à changer les systèmes de ce monde pour régner dans ce monde. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas cherché à être directeur d'une entreprise. Et maintenant, j'entends l'évangile d'aujourd'hui me fait peur. Nous allons régner tous. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Donc nous devons régner. Il faut qu'on voit les chrétiens partout. Oh, on doit les voir au gouvernement. On doit les voir à la présidence. On doit les voir au ministre. On doit les voir au directeur. Partout, il faut qu'il y ait des chrétiens. Comme ça, il n'y aura plus de magouilles. Comme ça, il n'y aura plus de problèmes. Comme ça, le nom du Seigneur sera respecté. Comme ça. Mais combien de chrétiens sont rentrés dans ces milieux et ont été corrompus? Donc ce n'est pas de ce règne dont il s'agit. Quelqu'un me comprend? Parce que même pour le règne de 1000 ans sur la terre, Jésus va d'abord lier Satan. On est bien d'accord? Que même pour régner sur la terre pendant 1000 ans, il faut d'abord que Satan soit lié. Donc vous ne pouvez pas régner sur la terre ici au Gabon si Satan n'est pas lié. Donc ne trompez-vous, il est bien la voie des grands postes, c'est bien. Si tu as fait des bonnes études, des grandes études, tu as des diplômes, tu le mérites, c'est normal que tu sois promu à un poste quelque part. C'est normal, ok? Mais ne crois pas que c'est comme ça que le royaume de Dieu va s'installer. C'est faux. Parce que quand tu rentres dans ce système-là, qui règne dans ce système? C'est Satan, le diable, alias Lucifer. Lucien le Fer de son nom français. Il a verrouillé tous les systèmes. Il était le pouvoir économique, il était le pouvoir financier, il était le pouvoir politique, il était le pouvoir de la communication, de l'information, il était les médias. Vous savez ce qui s'est passé en France? Comment est-ce que les médias ont fabriqué rapidement un président? Pla, au su de tout le monde, comme ça. Un homme qui était ignoré, inconnu, qui a été récupéré en quelques mois. Et il a été monté comme ça, rapidement. Coaché. Le voilà maintenant qui commence à bien parler. Alors qu'il n'avait pas bien parlé avant. Il ne savait même pas parler. Il n'y a pas de secret à cela. De toute façon, je suis prophète, je dis la vérité. Alléluia. Ils l'ont coaché. Même le jour du débat, les journalistes qui étaient sur le plateau, il y avait une qui était parmi ses coachs et qui le regardait, qui parlait avec les signes. Moi, j'ai fait communication, je sais. Ils l'ont fabriqué. Ça, c'est le prince de ce monde. Quand il veut de toi, il t'élève. Quand il veut de toi, il te déstabilise. Il t'élève, il te renverse. C'est ça, Satan. Il est le prince de ce monde. Et même pour que Dieu vienne installer le règne sur la terre, il est obligé d'abord de le lier. Et quand il sera lié pendant 1000 ans, alors en ce moment, nous viendrons sur la terre régner pendant... C'est clair. Mais vous voulez régner ici au Gabon avec Satan en même temps. Donc voilà comment maintenant l'évangile de la royauté, selon les hommes, est en train d'être prêché partout. Nous sommes des rois. On prend ce verset, on commence à l'expliquer. Selon notre entendement, nous sommes des sacrificateurs et des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc nous devons régner. Il faut qu'au Gabon, il y ait un président chrétien. Il faut qu'en France, il y ait un président chrétien. Il faut qu'aux États-Unis, il y ait un président chrétien. Mon frère, tu vas attendre longtemps. Parce que pour que les chrétiens s'élèvent, ils sont en retard. Au niveau politique, ils sont très en retard. Au niveau économique, ils sont très en retard. Au niveau intellectuel, disons-nous la vérité entre nous. Oui, mais les gens, ils ont... Oui, mais ce n'est pas normal. Je ne suis pas dans un parti politique, rassurez-vous. Ce n'est pas normal. Voilà, le père est parti, c'est le fils qui remplace, c'est encore la dynastie, c'est encore machin. Si Dieu avait trouvé un chrétien, tu comprends? Meilleur que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Dieu l'aurait placé. Mais pourquoi Dieu n'a pas placé un chrétien? Parce que les chrétiens n'étaient pas prêts.
dans l'expertise, dans la connaissance du milieu, dans les rouages. Et même si tu t'es préparé, il y a de plus forts que toi dans ce domaine. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde règne sur la terre. Il faut qu'il soit lié. Non, il dit, dans la version Bible Mater, 1 Pierre 2,9, il dit, vous êtes aussi des pierres vivantes. C'est d'abord ça notre statut. Des pierres vivantes. Pas président de la République, pas ceci, pas cela. Des pierres vivantes. C'est quoi les pierres vivantes? Il a dit des fils de Dieu avec la nature humaine. Nous sommes des fils de Dieu avec la nature humaine. Nous sommes Dieu vivant. Nous sommes des lettres vivantes de Christ. Voilà. Incarner les valeurs de Christ et révéler à ce monde. Nous sommes des lettres, nous donnons la vie à ce qui veut la vie, des lettres vivantes. Les Christ vivants, c'est nous. Quand on regarde, on doit voir Christ au travers de nous. C'est comme ça qu'on appelait les disciples chrétiens à Antioche. Quand on les regardait, on dit ils font comme Christ, ils sont comme Christ, ils parlent comme Christ, ils agissent comme Christ, ils travaillent comme Christ. Alors on appelle les petits chrétiens des Christ. Les petits Christ, les chrétiens. Vous comprenez cela? Ça commence par notre statut. Qui nous sommes? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour être édifié maintenant, c'est-à-dire qu'on va s'édifier, on va s'ériger en quoi? Une maison. Donc l'ensemble de ces fils de Dieu, humains, qui sont sur la terre, à qui Dieu a donné la terre, conscients de qui ils sont, vont s'édifier, vont s'ériger en maison spirituelle. Et c'est quoi la maison spirituelle? Ce ne sont pas les 4 murs, je vous ai dit au départ. La maison spirituelle dont il s'agit ici, c'est un royaume, une nation sainte, un peuple acquis à la gloire de Dieu, ayant la nature de Dieu, mais aussi ayant la nature humaine, ayant la nature de Dieu dans l'esprit, dans l'homme intérieur, mais ayant la nature humaine dans l'homme extérieur. Différents des anges qui ont un corps céleste. Donc Dieu les prend, les met sur la terre et ils se rassemblent pour bâtir une maison spirituelle. Vous comprenez cela? Donc, pour bâtir un royaume spirituel et non un royaume physique. Le royaume physique viendra avec le règne de 1000 ans. Là, le président de la République, quand nous allons régner avec Christ sur la terre pendant le règne de 1000 ans, le président de la République ne sera plus un païen. De toutes les façons, il n'y aura même plus de président. Ça va être un autre gouvernement. Il va y avoir des rois. Il y a d'abord le roi des rois. Et nous tous, nous serons rois. C'est ça que ça veut dire. Un royaume des sacrificateurs. Donc tous sont des rois. Une autre version dit, en fait, un peuple de rois. Et tout le monde est roi. Pendant 1000 ans, tu seras roi. Moi, roi. Elle, reine. L'autre, reine. Me, king. You, queen. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Il n'y aura pas de président. Il n'y aura pas de ministre. Ça va être un gouvernement céleste sur la terre. Vous comprenez cela? Le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas se produire ainsi. Le royaume dont il s'agit ici, dans le cercle président, ce n'est pas le royaume physique. Ce n'est pas, on va prendre le Gabon. Les chrétiens, maintenant, il faut qu'on s'arrange. On prend le Gabon. Il faut qu'un chrétien soit au pouvoir. Il faut que les ministres chrétiens... Ah, laissez ça. Laissez ça. Vous avez essayé, ça vous a mené où? Il ne s'agit pas ici d'un royaume physique. Il s'agit d'un royaume spirituel. Ouais. Maintenant, quand vous avez compris que nous sommes appelés à bâtir une maison spirituelle, vous comprenez alors que notre sacerdoce est un sacerdoce spirituel. Et que notre royauté est d'abord avant tout une royauté spirituelle. Et vous comprenez mieux lorsqu'il déclare que il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que nous sommes sur la terre en tant que Fils de l'homme, Fils de Dieu, il n'y a rien qui peut se décider sur la terre si nous, à qui Dieu a donné la terre, nous n'avons pas donné notre autorisation. Voilà pourquoi il déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme étant sur la terre,
Comme il a compris que son rôle n'est pas de vouloir conquérir la présidence, n'est pas de vouloir conquérir un poste de ministre ou quoi que ce soit. Même si un jour il a ce titre, c'est pas ce qui est plus important. Il a compris que son rôle sur la terre, c'est d'être une maison spirituelle et de bâtir un royaume spirituel. Alors il comprend que ce que Dieu l'appelle à faire, c'est de gouverner la terre sur le plan spirituel. De sorte que tout ce qu'il va décider sur la terre soit exécuté par le ciel. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 18, qu'en vérité, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est une vérité établie. C'est un principe immuable. Il dit, Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le... Voilà. Ça veut dire quoi? Dieu vous a donné la terre pour la gouverner spirituellement. Il n'y a aucune décision qui ne peut être prise sur la terre sans l'autorisation du propriétaire de la terre. Et Jésus le dit, aucun homme ne peut rentrer dans une maison et la piller sans avoir au préalable lié l'homme fort. Ça veut dire que si le diable agit sur la terre, c'est parce que le diable a d'abord lié les chrétiens. C'est la vérité. Voilà pourquoi le diable agit sur la terre. C'est parce qu'il a d'abord lié les chrétiens. Voilà pourquoi il a la liberté d'agir. Si le diable peut agir librement au Gabon, c'est parce que les chrétiens ont été liés. Ils ont été rendus inactifs, inertes, passifs, pacifiques, patients, une patience charnelle qui n'est pas de l'esprit. Dieu fera en son temps. Dieu comprend. Ah Seigneur, souviens-toi de nous. Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu aussi te répond, mais jusqu'à quand? Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Dieu, mais toi aussi, jusqu'à quand? La Bible déclare un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la ruine s'abattra sur toi, la pauvreté te surprendra. Et les chrétiens sont étonnés. Pourquoi on est pauvre? Pourquoi? Mais parce que tu dors. Tu dors. Le diable t'a lié bien, ligoté. Et il est dans ta maison, il fait ce qu'il veut, il s'assoit. Vous savez, une petite histoire rapide. Un jour, ça s'est passé ici à Libreville. Un jour, un monsieur, il hébergeait sa nièce. Et puis, il s'élève. Il était sorti en fait. Donc, et il est rentré, il était à la maison. Et sa nièce était sortie, il était rentré très tard. Mais comme il savait que sa nièce avait des petits amis, ils faisaient aller en boîte ensemble, etc. Donc, mais il ne les connaissait pas tous. Et puis, pendant qu'il dormait dans la chambre, il entend un bruit au salon. Et quand il descend au salon, il trouve quelqu'un qui est confortablement installé au salon VIP. Avec une télécommande. Donnez-moi quelque chose là, le portable. Donc il voit un monsieur qui est là, devant la télévision, écran placement. Il est là, confortablement assis, il a enlevé ses chaussures. Il est là, tata, Canal Plus, Canal Horizon, tata. Et le monsieur descend, il arrive, il regarde, il dit bonsoir. Il dit, bonsoir. Le propriétaire de la maison, il est 3h du matin, il descend, il trouve quelqu'un qu'il ne connaît pas, assis sur son salon VIP, en train de zapper devant l'écran placement. Le gars, il est tranquille, il est confortablement installé, il n'est pas inquiété. Attends. Et le propriétaire de la maison pose la question. Bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Et il continue de zapper. Mais il était tellement serein, tellement calme, que même le propriétaire de la maison s'est dit non, ça ne peut pas être un voleur. Parce que si c'était un voleur, il aurait fui de suite. Donc c'est certainement un des amis de ma nièce. Bon, il a pris, il a bu un peu d'eau, il est remonté dormir. Le lendemain, quand il se réveille, la maison est vide. C'est comme ça que Satan a fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dans l'ignorance, il est rentré dans ta vie. Il s'est confortablement installé. Il est assis sur le salon VIP. Et il utilise tout ce qu'il veut. Il veut regarder Canal Plus, il zappe. Et oh, je vais un peu regarder Gabon Télévision.
Oh, il n'y a rien de beau là. Moi, je vais changer. Non, mais s'il y a de belles choses. Dans nos télévisions, il y a de belles choses. Alléluia. Amen, amen. Et toi, tu dors ignorant. Tu ne sais pas discerner les temps. Venez la semaine prochaine. Je vais vous parler de l'onction des fils d'Issachar. L'intelligence des temps. Qui savait discerner les temps et les signes des temps. Parce que c'est deux choses différentes. Il y a les temps et les signes des temps. Oh my God. D'accord, on va laisser ça pour la semaine prochaine. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, on revient à notre sujet. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre à nous, les chrétiens. Mais comme on dort, le diable s'est installé confortablement. Il nous a liés. Pas moi. Non, je refuse. Il a lié les chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et il s'est installé confortablement. Il se sert. Il prend ce qu'il veut. Il occupe les postes qu'il veut. Il a installé son système. Aujourd'hui, maintenant, il est en train de changer. Il veut changer. Maintenant, il a décidé de mettre en place un nouvel ordre mondial. Donc, un nouveau système qui va gouverner le monde. On appelle ça le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial va toucher le plan économique et financier. Donc, il a orchestré la crise financière. Et moi, je vous dis que ce n'est pas une vraie crise financière. Parce que l'argent, il y en a dans le monde. Et pour ceux qui comprennent, ils vont savoir que, en fait, quand je dis que l'argent, il y en a, tu n'es pas obligé de subir la crise. Parce que simplement, quand tu as compris que l'argent que tu dois avoir ne dépend pas du gouvernement en place, mais l'argent que tu dois avoir dépend des capacités, des talents et des dons que Dieu t'a donné, tu vas travailler, tu vas faire fructifier tes talents et tu vas faire valoir tes mines et Dieu te donnera le gouvernement des villes. Donc tu ne seras jamais en crise. Mais tu seras toujours en Christ. Alléluia. Donc l'argent dans ce monde, il y en a. Il y en a. La crise financière a été orchestrée par les Illuminati. Or, les Illuminati, c'est la plus haute sommité de la franc-maçonnerie. Et c'est ça qui gouverne le monde. Aujourd'hui, ils tiennent le monde, le système du monde. Et ils décident que tant, il y aura des guerres ici. Il y aura des guerres là. On va raser ici là. Vous savez, en France, il y a un truc qui me surprend. Tu te lèves un matin, tu vois un bâtiment qui était là, hier, complètement rasé. Tu viens demain, tu vois un autre bâtiment qui est monté. C'est comme ça le diable fait. Donc il a mis un ordre, après il s'est dit, bon, au bout de quelques années, de quelques décennies, ça ne me plaît plus. Alors on rase ça, et puis on remet un autre. C'est lui qui gouverne le monde en ce moment. Puisque l'homme a donné le gouvernement de la terre à Satan. Il le dit à Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le royaume de la terre, car ils m'ont été... Par qui? Par l'homme. Pourtant, à qui Dieu a donné la terre? Quelqu'un me comprend? Et le diable règne sur la terre. Pour que le diable arrête de régner sur la terre, il faut qu'on le lie. Donc, il faudra que nous-mêmes, on soit des liés. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Il a orchestré la crise financière. Il a orchestré la crise politique. Il orchestre ce qu'il veut. Il veut installer un nouvel ordre mondial. Et là, ils sont pleins. Mais c'est pas possible, il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres là-bas en Côte d'Ivoire, il y a des guerres ici, il y a des guerres là, machin tout ça, il y a des guerres Kadhafi, machin tout ça. Laissez tomber. Ils se connaissent entre eux-mêmes là-bas. Laissez tomber. Quand ils ont décidé d'installer un nouvel ordre politique, ils installent un nouvel ordre politique, ils vont mettre en place dans tous les pays d'Afrique la démocratie, ils mettent la démocratie. Tu vas faire quoi? Ce n'est pas toi qui règnes sur la terre, c'est eux qui règnent. Tu leur as donné ta place. Quelqu'un me comprend ici? Toi, tu es lié chrétien. Mais je ne te dis pas d'aller prendre les armes. Non. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non, il ne s'agit pas de se lever, d'aller prendre les armes et faire la guerre physique. Non, 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 non. Un sacerdoce royal. Une maison spirituelle. Voilà. C'est sur le plan spirituel qu'il faut se lever et faire la guerre. Avec les armes spirituelles qu'on va développer dans la suite de la convention. Et là, vous allez comprendre le véritable sacrifice, le véritable sacerdoce du sacrificateur. La maison spirituelle, le royaume spirituel. Bien aimé sur la terre, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre physique, un pays contre un autre. Non, 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 non. Cette guerre est une guerre de royaume.
Le royaume des ténèbres est en guerre contre le royaume des lumières. Le royaume du diable est en guerre contre le royaume de Dieu. Maintenant, les fils du royaume doivent prendre conscience de leur sacerdoce royal et pouvoir se revêtir des habits sacrificateurs, les vêtements spirituels nécessaires afin d'aller conquérir les nations au travers de l'évangile. C'est pourquoi il a dit une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer. Ah, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Donc, tous les présidents qui sont établis sur la terre, ce n'est pas Dieu qui décide forcément qu'ils soient présidents. Ce sont les hommes qui décident. Je disais en France, je disais laissez tomber. Nicolas Sarkozy, François Hollande, laissez tomber. Allez-y voter le moins pire. Je leur ai dit ça, je dis allez-y voter le moins pire. Je dis bon, il y a un quand même qui présente, même s'il a assez de fonds, on peut lui reprocher ce qu'il faisait. Il a fait ce qu'il a fait en Afrique. Mais quand même, il défend les valeurs de la famille. Il ne veut pas qu'il y ait l'homosexualité. On peut lui reprocher tout, mais je leur ai dit, moi à votre place, honnêtement, s'il fallait voter, je voterais Sarkozy. Ils ont crié sur moi, oh, le prophète a dit qu'il faut voter Sarkozy. Et puis, les Africains, oh mes frères africains. Ils sont montés au créneau. Ouais, le prophète a dit qu'il faut voter Sarkozy. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ah non, 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 non. Parce que là, moi, voter Sarkozy, Sarkozy est en train de sévir. Il ne veut pas donner les gens 4 de séjour. Donc, tu es venu en France seulement pour la carte de séjour. Tu n'as pas compris que si Dieu t'a envoyé en France, ce n'est pas pour la carte de séjour. Dieu t'a envoyé en France, c'est pour répandre son royaume. C'est pour influencer spirituellement le royaume en France. Tu n'as pas compris ça. Eh oui, mais avec lui, c'est difficile d'avoir les papiers. Avec lui, il y a maintenant, il est en train de chasser les étrangers. Avec lui. Mon frère, quand Dieu t'a appelé quelque part, dans un pays, il a dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Alléluia. Si Dieu t'a envoyé en France, et qu'il te veut en France, avec ou sans Sarkozy, tu auras ta carte de séjour. C'est même Sarkozy qui peut te donner la carte de séjour. Parce qu'il dit, le cœur des décideurs, des rois et entre les mains de l'Éternel comme de l'eau, ils inclinent où ils vont. Oh my God. Alléluia. Et même s'il ne veut pas, il va te donner parce que Dieu te veut en France. Si Dieu te veut dans un pays, même si le système est serré, Dieu va ouvrir les portes, il va te donner le droit de séjour. Et oui, j'ai dit, ah pardon, excusez-moi. Ce que j'ai voulu dire, c'est que les chrétiens ne doivent pas participer à des choses comme l'homosexualité, etc. Valoriser ou bien valider ou bien légaliser le mariage homosexuel, légaliser le cannabis, la consommation du cannabis, légaliser. Non, la Bible déclare que lorsque les valeurs, lorsque les fondements sont renversés, les chrétiens, les justes ne doivent pas participer à ça. Ils doivent faire quoi? Mais comme eux-mêmes déjà, ils ne sont même pas au rendez-vous, ils ne sont pas au concert des nations. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont aucun représentant, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est au moins de voter le moins pire. Vous comprenez? Choisir entre Saül et Saül. Alléluia. Et quand tu dis ça, oh le prophète, oh le prophète, oh le prophète. C'est pareil dans tous les pays. Moi j'ai suivi les élections ici, à distance. Quand ça s'est passé, oh, tel se lève et dit voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, laissez ça. Il y en a même qu'on a induit en erreur. Va, Dieu m'a dit, va. Tu vas réussir. Et la pauvre, elle s'en va. Arrêtez les enfants de Dieu, arrêtez. Dieu m'a dit, arrêtez. Le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Notre sacrificature, notre sacerdoce est un sacerdoce royal et une maison spirituelle. C'est sur le plan spirituel qu'on va influencer les choses. Et on va faire sauter les verrous. Comprenez cela? Donc on va voir tous ces rôles-là au fur et à mesure. Là c'est une introduction. Et je leur ai dit en France, je leur ai dit, vous savez, vous voulez influencer la France. Vous savez, ce ne sont pas les anges qui iront dans les urnes pour aller voter. Vous comprenez cela? Ce sont les hommes. Donc si les chrétiens disent, ah moi je ne vote pas à Sarkozy, je ne vote pas à Hollande, je fais abstention. D'accord? Fais abstention. Tu n'as pas compris qu'en fait c'est toi qui dois décider. Tout ce que tu vas décider sur la terre sera décidé dans le ciel. Comprenez cela? Non, les chrétiens, ouais, machin. Il y en a qui ont dit non, je suis pour laisser tomber ça.
jouer le rôle que Dieu vous a demandé de jouer. Sur le plan spirituel. Et comme vous avez devant vous 2 personnes qui n'ont pas forcément le choix de Dieu, donc choisissez au moins les valeurs qui font avancer un petit peu le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, vos prières portent du fruit et que les verrous soient éclatés. Mais en sachant aussi qu'il y a des prophéties qui vont s'accomplir que vous ne pouvez pas changer. Parce que la montée de l'homosexualité, la montée de toutes ces choses mauvaises, ça va arriver parce que ça a été prédit par l'Apocalypse. Donc en même temps, vous devez comprendre ces choses, vous ne pouvez pas changer ça. Mais en même temps aussi, vous devez dire, moi je ne vais pas participer à ça. Parce que le malheur va arriver, mais malheur à la personne par qui ça arrive. Alors quelle est ma position en tant que sacrificateur? Quel est mon sacerdoce? C'est quand les fondements sont renversés, moi en tant que juste, je dois faire quoi? Je dois me positionner correctement par rapport à tout ça. Parce que l'histoire va me rattraper un jour. Il y a une fille qui a participé à la Révolution française et qui a participé à tout ce qui s'est passé et qui s'est convertie plus tard. Elle a pleuré. Elle dit, mon Dieu, si je savais, je n'aurais pas pu faire ça. Voilà maintenant aujourd'hui, on n'a plus telle loi, on n'a plus telle loi. Parce que moi, je suis allé dans la rue et j'ai couru, j'ai cassé, j'ai tout fait. Quelqu'un me comprend ici? Quelle est ta position? Quelle est ta mission? Alléluia. Sur la nation. Quelle est ta mission? Alléluia. L'église a un rôle à jouer dans une nation. Mais le rôle de l'église n'est pas de laisser disputer les postes. Le rôle de l'église est de fléchir le genou. Le rôle de l'église, c'est le rôle du sacrificateur. Et je vais vous détailler le rôle du sacrificateur pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le sacerdoce. Le sacerdoce royal, c'est quoi? Parce qu'il n'y a rien de ce qui est physique qui n'existe dans les choses spirituelles. Je peux ne pas être président, mais si je fléchis le genou et je joue mon rôle de sacrificateur et que je prie et que j'interdis les choses, Dieu va changer le cœur du président. Le rôle du sacrificateur, c'est le rôle de Joseph auprès de Pharaon en Égypte. Le rôle du sacrificateur, c'est le rôle de David. Le rôle du sacrificateur, c'est le rôle de David qui ramène l'arche. Qui ramène l'arche au milieu du peuple de Dieu. Et qui ramène l'arche à Sion, qui bâtit la ville sainte. Une nation sainte, un peuple acquis. Le rôle du sacrificateur, c'est le rôle de Daniel auprès de Nebuchadnezzar. Quelqu'un me comprend? Il y a un royaume babylonien. Et juste à côté, il y a un royaume céleste. Et la Bible déclare, Daniel, il a résisté au système de Babylone. Aux fonctionnaires de Babylone, ils ne buvaient pas leur vin. Ils ne mangeaient pas leur nourriture sacrifiée aux idoles. Ils ne craignaient rien. Quand on dit que vous ne priez pas, il lève ses mains, il prie son Dieu. Il s'affiche, oh mon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à s'afficher. Ils ont honte. Peut-être pas ici. Ici, quand tu montes dans un taxi, même le taximan, il met la louange. Même s'il n'est pas chrétien, ça devient culturel. Vous savez, Dieu est bon, alléluia, amen. Même les païens le disent maintenant. Donc ça devient culturel ici au Gabon. Mais en France, les chrétiens ont honte de s'afficher. Parce que, vous savez, moi quand je suis arrivé en France, quand je me présente à l'école, chacun se présente. Moi je dis, bon, moi je m'appelle Sostène Mabwadi, je suis chrétien, né de nouveau, converti, baptisé du Saint-Esprit. Donc voilà, j'aime le Seigneur, je crains Dieu. Ok. Maintenant, si vous avez des problèmes, je peux prier pour vous. Je m'affiche. Et les chrétiens ont même honte de s'afficher. Vous comprenez cela? Mais Daniel, il n'avait pas honte. Et la Bible déclare, à cause de ça, Dieu a donné à Daniel une intelligence supérieure à celle de ses collègues. Et Dieu a manifesté la puissance du royaume céleste au travers de Daniel, au point où le roi de Babylone a été obligé de reconnaître que maintenant le vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qu'on doit adorer. Et Daniel a été établi le chef de tous les magiciens. Alléluia! C'est ça le sacerdoce royal. C'est ça l'influence que nous devons avoir. Et imaginez-vous, tous les magiciens, c'est lui qui les commande. Je crois que les magiciens ils avaient de sérieux problèmes. Parce qu'avoir pour chef un homme loin de l'onction du Saint-Esprit, ça voulait seulement dire que le royaume de Satan a été neutralisé. Tu me comprends? Ça veut seulement dire que en établissant Daniel à la tête de tous les chefs de magiciens, en étant le chef de tous les magiciens de Babylone, le royaume des ténèbres a
a été neutralisé. Et le règne de Christ s'est installé à Babylone. Donc c'est possible. Mais Daniel n'a pas cherché à être le roi. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça le règne. C'est ça le règne. Joseph n'a pas cherché à être roi. Mais parce qu'il a brillé avec le talent, le don que Dieu lui a donné, le roi lui-même a dit, Pharaon a dit, mais non, vraiment Joseph, de toi à moi, la seule chose qui nous sépare, c'est le trône. En d'autres termes, spirituellement, Joseph était le roi. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je parle d'une maison spirituelle. Le sacerdoce royal est une maison spirituelle qui doit se lever d'abord. L'impact que l'église doit avoir est un impact d'abord spirituel. Pourquoi? Parce que tout se décide sur le plan spirituel. Malheureusement, l'église, au Gabon comme dans le monde, l'église, malheureusement, a perdu sa puissance. On vient à l'église, on écoute des bons sermons, alléluia, amen, on repart. Quelqu'un vient à ses problèmes, il repart à ses problèmes. Il vient malade, il repart encore plus malade. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il avait mal à la tête. Mais quand il est arrivé, il a trouvé un pasteur qui est là, en train de crier au micro. Aucune puissance, aucune onction. La personne sort de là, non seulement elle a encore plus mal à la tête, mais elle a aussi les oreilles bouchées. Récemment, il y a une personne qui est venue, 4 femmes dans l'église, des personnes qui venaient pour la première fois. Pendant que je prêche, l'onction de Saint-Esprit me parle. Il me dit dans la salle, il y a 4 femmes qui sont au bord du suicide. Elles sont venues ici. C'est leur dernière chance. Et par la parole de connaissance, je vais identifier ces femmes. Elles se lèvent en larmes. On va prier pour elles. On a chassé l'esprit de mort, le suicide. Quand elles sont parties là, complètement libérées. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, malheureusement, l'église ne joue plus son rôle. Aucun impact. Beaucoup de pasteurs se contentent. Vous venez le dimanche. Quand tu n'es pas venu au culte, pourquoi tu n'es pas venu au dimanche au culte? Il faut faire attention, hein, parce que le diable rôde. Hein. Mais tu ne sais même pas ce que la personne vit comme problème. Tu ne sais même pas qu'elle a mal dormi, elle s'est réveillée, elle a failli mourir. La première chose, c'est pourquoi tu n'es pas venu. Attention, moi, je te dis qu'il faut veiller. Hein. Le diable rôde. Demande d'abord comment la personne va, est-ce qu'elle a un problème. Quelqu'un me comprend ici? Il y en a qui ils ont des listes. Dans certaines églises, ils ont des listes. Est-ce que tel a donné la dîme? Appelle-la. Mais pourquoi tu n'as pas donné la dîme? Pourquoi tu n'as pas... Explique-moi pourquoi tu n'as pas donné la dîme. Mais ils ne disent même pas donner. Explique-moi pourquoi tu n'as pas payé la dîme. J'aimerais vous informer que dans la nouvelle alliance, on ne paye plus la dîme. On la donne. Payer, c'était une contrainte de la loi. La loi mosaïque. Mais donner est une attitude de cœur qui obéit à une loi spirituelle. C'est toujours la loi, mais la nature de la loi a changé. On n'est plus dans la loi mosaïque, on est dans la loi de l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'Ananias et Saphira vont enlever une partie, les apôtres lui posent la question, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Parce que dans la nouvelle alliance, quand on donne la dîme, on ne paye plus, on donne en obéissance au Saint-Esprit. Et quand on ne donne pas, nous sommes en train de désobéir au Saint-Esprit, on ment au Saint-Esprit. Et le sort d'Ananias et Saphira peut tomber sur nous. Quelqu'un me comprend ici? Et dans la nouvelle alliance, quand on obéit au Saint-Esprit, on ne donne plus selon la contrainte de la loi mosaïque, on donne selon la contrainte, pas la contrainte, non. On donne selon, en fait, l'impulsion du Saint-Esprit. Mais encore bien mieux, Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc dans la nouvelle alliance, la Bible déclare qu'on donne selon qu'on a résolu en notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on donne proportionnellement au degré d'amour, à la mesure d'amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, on demandait 10%. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne te demande pas 10%.
Si tu aimes Dieu à 10%, tu donnes à 10%. Si le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur 10% d'amour pour Dieu, donne 10%. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame ton Dieu, alléluia. Mais si le Saint-Esprit a saisi ton cœur d'un amour ardent, tu donnes tout. Tu ne comptes plus. Ce qui est à toi est à lui. Tu n'es qu'un simple gestionnaire. Ah, quelqu'un me comprend ici? Je reviens. Dans les églises aujourd'hui, tout le monde maintenant, beaucoup de pasteurs, pas tout le monde. Heureusement, les vôtres ne sont pas pareils. Mais je vous assure, je ne serais pas venu ici aujourd'hui prendre tous les risques que j'ai pris, venir prêcher dans une église où je sais que les pasteurs sont ceux que j'ai en train de condamner. Mais si je viens ici aujourd'hui, et si j'ai pris tous les risques que j'ai pris, c'est parce que simplement je reconnais que vos pasteurs ne sont pas comme ces pasteurs-là. Ils sont différents. Et vous devez acclamer le Seigneur pour eux. Vous devez acclamer le Seigneur pour eux. Parce que moi, je ne vais pas n'importe où. Je vais où Dieu m'envoie. Mais je connais les églises. On cherche que le nombre. Le nombre. Pourvu que tu sois là pour venir remplir les chaises, la salle. On ne s'occupe pas de toi, de tes problèmes. On ne sait pas comment tu vis. Comment tu traverses les journées. Comment tu passes le mois. On ne sait pas. Je vais travailler avec un pasteur qui m'a choqué. Il me disait de faire les recouvrements des personnes qui devaient faire des cotisations sur un problème de... Je ne sais plus quoi, je ne sais pas. Et puis quand j'appelle les gens... allô, oui, Célestine, oui. Bon, comment tu vas? Ah, vraiment, frère Sostène. Là, tu me vois là, hier, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital avec l'enfant. Et voilà, elle me raconte tous les problèmes qu'elle vit. Et à la fin, quel est le courage que tu vas encore avoir pour lui dire, mais et tes cotisations? Je ne peux plus. Donc, maintenant, à la fin, le bishop avec qui j'ai travaillé à l'époque, il me fait, bon, alors Sostène, est-ce que tu peux me faire le point financier des cotisations? J'ai dit, en fait, c'est-à-dire que, disons que, en fait quoi hein? J'ai dit, non, mais c'est que les gens ont des problèmes. Quel problème? Ils se sont engagés, là. Hein? Allez, débrouille-toi, mais tu dois me recouvrir tout cet argent. J'étais choqué. Choqué. J'ai dit, mais ils ont des problèmes. Allons-y d'abord prier pour eux. Allons-y prier pour l'enfant. Allons-y aider la mère, peut-être qu'elle n'a même pas pu payer l'ordonnance qu'on lui a donnée. Allons-y l'aider. Quelqu'un me comprend ici? Le rôle de l'église. La véritable religion consiste en quoi? Ouais, à visiter les orphelins, les veuves, à aider les pauvres. Et Jésus lui-même nous a montré le modèle du sacrificateur. Ce n'est pas le sacrificateur qui arrive, qui trouve cet homme qui était blessé par terre. Et il passe. La Bible déclare qu'un lévite est arrivé, il est passé. Un sacrificateur est arrivé, un sacrificateur. Celui qui a le sacerdoce royal, il arrive, il trouve la personne alitée par terre, blessée, les brigands l'ont blessé. Il regarde, il passe outre. My God! Mais un samaritain, dites un samaritain. Un samaritain, c'est un mélange de juifs et autre chose. Donc c'est un peu le genre de chrétien, un pied dehors, un pied dedans. Ben, il arrive, le genre de personne qu'on critique souvent. La soeur là, elle est un peu bizarre, vous voyez pas? Elle a toujours avec les minuscules bizarres. La soeur là, le frère là, il n'est pas clair. Donc, le samaritain là, voilà, un pied dehors, un pied dedans. C'est lui là même qui arrive, il voit, non, il va mourir. Il le prend, il le soigne, il nettoie, il paye une chambre d'hôtel, il est peut-être payer le surplus. C'est souvent les gens qu'on critique là même. Mais la Bible dit, au sujet de Philadelphie, l'église de Philadelphie, la Bible déclare, il dit quoi, le Seigneur? Il dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Je te donnerai la supériorité sur les nations. Oh, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Manda Isakaye Morosa. Quelqu'un me comprend ici? Oh, je vais m'arrêter là, Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Le sacerdoce royal. La nation sainte. L'église. Un royaume spirituel sur la terre. Pour influencer sur la terre. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre nous a été donnée. Nous devons influencer la terre. Notre rôle est d'abord un rôle spirituel.
Et ce qui va se passer sur le plan visible ne sera que la conséquence normale. Et les enjeux, bien aimés, les enjeux sont de taille. Pourquoi? Parce que les enjeux de ce sacerdoce, ce sont les âmes. Les âmes blessées au bord de la rue. Les âmes délaissées. Les âmes qui sont abandonnées. Les femmes qui sont obligées de faire le trottoir pour essayer de joindre le deux bouts, essayer d'atteindre un peu la fin du mois. Des enfants, des jeunes, très adolescents qui sont obligés de les braquer dans des maisons, braquer des personnes dans la rue, au point de les blesser, de les tuer, parce qu'ils veulent survivre. Ils n'ont plus ni père ni mère. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de quoi survivre, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas connu l'amour, ils n'ont pas connu l'affection d'un père, ils n'ont pas connu l'affection d'une mère. Bien aimé, les enjeux de ce sacerdoce royal sont de taille. Oui, il s'agit de jeunes filles qui ne savent plus quoi faire pour subvenir à leurs petits besoins de première nécessité. Elles n'ont même pas de quoi s'acheter une serviette hygiénique. Cependant, on veut les voir à l'église. Mais elles sont là. Elles servent Dieu de tout leur cœur. Personne ne sait ce que ces personnes vivent. On se contente de les voir venir à l'église. Mais on ne sait même pas qu'elles n'ont pas de quoi s'acheter une serviette hygiénique. Voici les enjeux de ce sacerdoce. Il s'agit de l'être humain. Il s'agit du salut des âmes qui se perdent aujourd'hui dans le monde. Et le diable a compris ça. Et la guerre des royaumes dont je parle est une guerre autour de l'être humain. Dieu a besoin de l'être humain. Le diable aussi a besoin de l'être humain. Et nous devons prêcher l'évangile pour le salut de ces personnes. Mais l'évangile, ce n'est pas seulement les paroles. Mais nous devons aussi agir de façon pratique. Et le sacerdoce royal a commencé véritablement avec l'église primitive. La Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Nul ne disait que ses biens l'appartenaient à lui seul. Mais chacun venait avec ses biens déposés aux pieds des apôtres. Et on redistribuait en fonction des besoins de chacun. Et la Bible déclare qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Oh my God. My God. Oui. C'est ça le sacerdoce. C'est ça le sacerdoce royal. Que Dieu attend de nous. Nation sainte, maison spirituelle. Oh my God. Et ça, c'est là que Dieu vous appelle. Ça, c'est là que Dieu t'appelle. Avant de chercher les grands postes, avant de chercher être directeur, pourquoi tu veux être directeur? C'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui cherchent les bénédictions. La bénédiction ne vient pas. Tu veux être directeur, pourquoi? Pour gagner beaucoup d'argent? Si tu veux être directeur pour aider cet homme qui est blessé au bord de la rue, pour le soigner, alors Dieu te donnera la promotion. Tu veux avoir des enfants? Tu cherches les enfants, pourquoi? Est-ce que c'est pour faire joli? Pour dire oui, moi aussi j'ai des enfants. Quand tu ne peux même pas t'occuper des enfants des autres. Commence d'abord à t'occuper des enfants des autres. Quand tu vas commencer à t'occuper des enfants abandonnés, des enfants délaissés, des orphelins, alors Dieu te donnera tes propres enfants. Pourquoi tu cherches le travail? Juste pour avoir de l'argent? Tu n'arrives même pas à servir dans la maison du Seigneur. On cherche les gens. Dans certaines églises en France, le pasteur est obligé d'embaucher une femme de ménage. Je dis bien, embaucher une femme de ménage, lui donner un salaire pour faire le nettoyage à la maison. Pourquoi? Parce que personne ne veut venir nettoyer le temple. Et on cherche du travail. Quand Dieu verra que tu es capable de nettoyer sa maison, de travailler dans sa maison, alors il te donnera
le travail que tu recherches. Donc, les biens matériels, les positions sociales, sur le plan matériel, sur le plan humain, ne sont que les conséquences de l'accomplissement de notre sacerdoce royal sur le plan spirituel. Royal, ce n'est pas une gloire. Royal là, ce n'est pas un roi comme dans ce monde qui a des sujets et qui domine sur les autres. Royal, c'est le roi Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Un sacerdoce royal. Lèvons-nous, on va prier. Oh my God. My God, my God, my God, my God. Oh my God. Un sacerdoce royal. Une maison spirituelle. Un royaume invisible. Mais qui est là. Et qui agit. Et qui influence les décisions, les orientations sur le plan visible. Voici ta mission, Église de Jésus-Christ sur la terre. Voici ta mission, peuple de Dieu, peuple acquis, nation sainte. Voici ta mission sur la terre. Oh, je sais que tu es venu ce soir pour recevoir ta prophétie. Mais quand tu as compris ce que c'est le sacerdoce royal, ma soeur, ta prophétie, tu la mets de côté et tu reçois la plus grande des prophéties. C'est le message que tu viens de recevoir. Parce que dans ce message, tous tes problèmes sont résolus. Car ta destinée personnelle est liée à la destinée des nations. Ta destinée personnelle est liée au salut des peuples. Ta destinée personnelle est liée au bien-être des autres. Élève ta voix. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que là, tu te rends bien compte que on est encore très loin en tant qu'Église. On est encore très loin de notre rôle sur la terre, de notre mission sur la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. À nous, ses fils. À nous, ses fils humains. À nous d'agir sur la terre maintenant. À nous d'agir sur la terre maintenant. À nous d'agir sur la terre maintenant. Non en cherchant des positions physiques, sociales, professionnelles. Mais à nous d'agir dans notre position spirituelle. Dans notre position spirituelle. Pour influencer la nation. Pour influencer les nations. Pour conquérir les nations. Oh, je sais que ce message est trop dur pour certains. Mais je suis prophète de l'Éternel. Je ne viendrai pas que pour vous dire ce que vous aurez veulent entendre. Je ne viendrai pas que pour vous dire ce que votre âme veut entendre. Ce qui fait plaisir à votre âme, non. Même si le rouleau est amer, avale-le. Avale-le, avale le rouleau. Église du Gabon, réveille-toi. Prends conscience de ta mission sur la terre. Prends conscience de ton rôle, de ton sacerdoce.